Retour dans Paris Direct, toute l'actualité cette fois vue du net. C'est un œil sur les médias avec Karim. Oui, bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec cette histoire qui a défrayé la chronique sur Facebook, fait le tour des médias, la photo d'un homme visiblement très Amoché, commotionné. très commotionné, la photo de Wilfried tabassé parce qu'il était gay, une photo qu'il a hésité à poster sur Facebook. On comprend pourquoi, parce que son visage tuméfié peut choquer, mais il l'a fait. Il a réfléchi avant de le faire, il l'a fait comme un geste politique. Tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche, à la sortie d'une soirée privée, vers 4 heures du matin. Wilfried et son ami sont pris à partie par une bande qui les a identifiés comme homosexuels. Il va être tabassé, ils vont être tous les deux tabassés, mais Wilfried va tomber carrément inconscient. La photo de ce jeune homme va faire le tour des réseaux sociaux, partagée des milliers et des milliers de fois. Je crois qu'en fin d'après-midi, près de 8000 fois, mais aussi sur Twitter. Beaucoup d'internautes partagent le visage de l'homophobie Paris 19e. Des comptes parfois influents comme celui de Maître Eolas qui sera très largement retweeté. Tandis que l'affaire trouve même des échos dans la presse internationale, puisque le Guardian en parlait, Al Jazeera l'évoque dans une émission aujourd'hui. Beaucoup lient cette agression au climat assez lourd qui règne actuellement autour des questions liées à l'homosexualité, avec évidemment cette grande affaire du mariage pour tous, débattue par les parlementaires. Alors justement, le week-end a été marqué par une mobilisation importante et parfois violente des anti-mariages pour tous. C'est ce que souligne le JDD sur son site internet. Mariage pour tous, les anti ne lâchent rien. On ne lâche rien, c'est d'ailleurs un des slogans qu'il répète souvent. Du côté des anti-mariages pour tous, on explique même qu'au début, il y avait 2 ou 3% de personnes un peu radicales. Aujourd'hui, ça serait plus entre 15 et 20%. Ce dimanche aussi, les locaux de l'inter-LGBT, association gay et lesbienne, ont été vandalisés. Alors ça a commencé avec une petite photo sur Internet, et bien ça s'est terminé du côté de l'Assemblée. Effet papillon, écrit le site du Lab, d'une photo postée sur Facebook un dimanche dans l'après-midi. Voici que le débat arrive dans l'hémicycle. Manuel Valls a réagi en expliquant que c'était totalement inadmissible, que ce genre de choses devait cesser. Et puis, il a aussi évoqué la pression qui pèse sur certains parlementaires qui ont subi des pressions. Il y en a plusieurs, selon Manuel Valls. L'exigence de transparence qui règne actuellement en France après l'affaire Cahuzac fait une nouvelle victime qui n'a rien à voir celle-là avec l'ancien ministre du Budget, le grand rabbin de France, accusé de plagiat. Il aurait même réussi à piéger le pape. Alors, c'est ce que raconte le site de l'Express, qui raconte comment Benoît XVI avait cité publiquement un texte contre le mariage pour tous, justement signé Gilles Bernheim, grand rabbin de France. C'était un événement, c'était le 21 décembre dernier. Beaucoup avaient pris cette information avec beaucoup de sérieux parce que c'est quelque chose de rarissime. Benoît XVI avait cité longuement, il avait cité lors du discours annuel à la Curie romaine, donc c'est un événement plutôt important pour les croyants. La communauté juive avait salué ce lien entre les deux religions dans une cause commune, mais finalement, le texte, ou en tout cas une partie importante de ce texte, était un plagiat. Cette affaire a été décryptée par un universitaire spécialiste justement des plagiats qui s'appelle Jean-Noël Darde, qui tient un blog et qui nous explique qu'en réalité, beaucoup de ce texte a été puisé dans ce livre, L'idéologie du gender comme identité reçue ou choisie. Le grand rabbin de France reprend notamment mot pour mot une grande partie des pages 96 à 103 de cet ouvrage. Il faut dire que les révélations mettent dans l'embarras ces derniers jours, Gilles Bernheim. Alors oui, clairement, c'est ce que souligne le site du Monde, parce qu'il reconnaît avoir commis un plagiat, pas seulement pour ce texte qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour un ouvrage paru en 2011 qui s'appelle 40 méditations juives. Il a avoué avoir plagié notamment un auteur, un chercheur américain. Mais l'Express s'intéresse à un autre aspect, l'autre mystère du grand rabbin Bernheim, c'est un diplôme d'agrégé de philosophie qu'on évoque à chaque fois qu'on peut lire une biographie de Gilles Bernheim. Et du côté du Monde, on s'est penché aussi sur la question. Ce tweet de Stéphanie Lebar, journaliste au Monde, le montre. Bernheim n'est pas sur les listes officielles des agrégés. Elle a été voir du côté du ministère de l'Éducation nationale. Et ce soir, justement, le grand rabbin reconnaît avoir menti sur cette agrégation qu'il n'a pas eue et admet aussi tous ces plagiats qu'on a évoqués ces derniers jours dans la presse. Il explique qu'il ne démissionnera tout de même pas
parce que démissionner, ça serait une forme de désertion. Toujours dans ce climat de transparence à présent, les hommes et femmes politiques, ceux qui siègent du moins au gouvernement et qui font assaut de transparence pour dévoiler l'étendue de leur patrimoine. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Ce ne sont pas les seuls. Et évidemment, après l'affaire Cahuzac, tout le monde veut jouer la carte de la transparence. Enfin, presque tout le monde, on va le voir. En tout cas, Cécile Duflot n'a pas hésité à la jouer, cette carte de la transparence. Sur le site d'Europe Écologie Les Verts, elle a publié quelque chose qui ressemble à ce qu'elle possède. Alors, ce n'est pas énorme, soulignent certains. En tout cas, ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux parce qu'elle évoque une Twingo de 1999, valeur 1500 €, et une Renault 4 qu'elle a achetée en 2000. Alors évidemment, ça suscite quelques moqueries sur les réseaux sociaux, comme Joncourt qui écrit « Quoi ? Cécile Duflot aurait une Twingo de 99, autant dire une voiture de collection insupportable, tous ces signes extérieurs de richesse ». Et puis ce tweet de Jean-Didier Berthaud, merci à Duflot de ne pas utiliser sa Twingo de 99 pour la qualité de l'air à Paris. François Fillon a joué aussi la carte de la transparence. Il a évoqué ses deux voitures, sa maison du côté de la Sarthe. Mais par contre, Nadine Morano, elle, trouve que tout ça, c'est un acte démagogique qui ne règle aucun problème. Tandis que du côté de Jean-François Copé, on attend que la loi passe pour dévoiler son patrimoine. Merci Karim, restez avec nous tout de suite. C'est sur le net, on se retrouve juste après.